Bonjour, je me présente, je suis Moussa Moïse Kandé, professeur de mathématiques. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de mathématiques, niveau terminal interactif. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, on va se discuter un peu sur la recherche de la racine carrée des nombres complexes. Alors, cette notion de racine carrée de nombres complexes n'est pas une notion en fait nouvelle. Déjà, la notion de racine carrée, on est déjà habitué pour ceux qui ont suivi le programme de 10e année régulièrement. La racine carrée d'un nombre réel positif est déjà définie. Donc, l'introduction, en fait, parler de la notion de la racine carrée d'un nombre complexe n'est pas en fait quelque chose de compliqué, tout simplement, c'est très facile. On va essayer ensemble de discuter sur la racine carrée d'un nombre, les racines carrées éventuellement d'un nombre complexe. Et pour commencer ce cours, je vous demande justement de liker la vidéo s'il vous plaît, et vous inscrire sur la chaîne pour ceux qui sont nouveaux, et également de laisser un pouce bleu juste pour liker la vidéo et de la partager. Donc je vous souhaite le maximum d'attention pour mieux comprendre et de mieux servir ici cette notion de racine carrée de notre complexe. Alors, avant de commencer, on va essayer de profiter pour faire un peu de feedback sur les notions de racine carrée d'un nombre réel positif. Alors, dans la classe de 3e, on vous a défini la racine carrée d'un nombre réel positif. On vous dit quoi? Que lorsque vous avez un nombre entier, un nombre réel positif A, c'est-à-dire soit A, ici, un nombre appartenant à R plus un nombre réel positif. Donc, lorsqu'on vous demande de trouver la racine carrée de A, c'est quoi? Lorsqu'on vous demande de chercher la racine carrée de A, notez souvent racine carrée de A. Donc, la racine carrée de A, pour trouver la racine carrée de A, il faut aussi trouver un autre nombre réel positif. Cette fois-ci, je peux noter ça par B. C'est bon? Donc, c'est un nombre réel positif noté aussi par B, tel que B au carré soit égal ici à A. C'est ça la racine carrée. C'est-à-dire, le nombre réel positif que vous devrez chercher, il faudrait vous rassurer que quand en élevant ce nombre complexe au carré, ce nombre au carré, réel positif au carré, vous trouverez automatiquement le nombre réel A primitif. Cela veut dire quoi? Je prends un exemple en fait. Lorsqu'on vous demande de trouver la racine carrée de 9, on ne cherche pas trop loin. La racine carrée de 9 ici, comme 9 est un nombre réel positif, il s'agit aussi de trouver un autre nombre réel positif qu'on peut élever au carré pour avoir 9. Et le nombre réel positif qu'on peut élever au carré pour avoir 9, c'est tout simplement 3. Donc la racine carrée de 9 devient 3. Donc c'est un QCM. La racine carrée de 9 égale à 3. C'est fini. Donc pourquoi c'est 3? Parce que 3 au carré égale à 9. C'est-à-dire 3 fois 3 donne 9. Donc c'est un peu cela, la notion de racine carrée d'un nombre réel positif. Maintenant on va élargir ce concept parce que déjà vous savez, le corps complexe, si vous voulez, c'est l'ensemble de nombres complexes, c'est tout simplement une expansion de l'ensemble de nombres réels. Et ce nombre complexe, bien sûr, est caractérisé par l'unité imaginaire notée par I. Ce qui fait sa particularité, c'est que dans le corps complexe, il est possible d'extraire la racine carrée d'un nombre négatif. Tandis que dans l'ensemble de nombres réels, c'est impossible en fait. Donc, c'est tout simplement une extension. Donc, c'est un ensemble un peu qui a beaucoup plus d'applications que l'ensemble des nombres réels. Et justement, on va profiter pour démontrer ce qu'on appelle ici quoi, les racines carrées, l'expression des racines carrées des nombres complexes, les expressions. Et après, on va essayer de faire une autre activité pour que tout le monde puisse vraiment s'exercer sur cette notion de racine carrée. Alors c'est parti. On va considérer un nombre complexe Z. Un nombre complexe Z. C'est bon? Suppose que vous avez un nombre complexe Z, soit Z égale A plus IB, un nombre complexe. Maintenant, lorsqu'on vous demande de trouver les racines carrées de ce nombre complexe, c'est que là, on vous demande tout simplement de trouver d'autres nombres complexes, éventuellement, qu'on peut élever au carré pour avoir ce nombre complexe Z. Donc, le travail devient à faire quoi? Le travail devient tout simplement à trouver d'autres nombres complexes. Donc, je pose la racine carrée, les racines carrées de ce nombre complexe grand Z. Je dois trouver d'autres nombres complexes que moi je vais noter ici par petit z. Je vais ici alors, soit petit z égale ici à x plus y, un nombre complexe tel que petit z là, élevé au carré, égale ici à grand Z. C'est la condition. C'est la définition. Donc si petit z au carré égale à grand Z, alors petit z devient la racine, ou bien les racines carrées ici de grand Z. Donc on va maintenant aller chercher maintenant ces nombres complexes qu'on peut élever au carré pour avoir grand Z, qu'on appelle tout simplement ici quoi, les racines carrées de grand Z. Maintenant, à travers cette égalité qui est là, je pense qu'on peut automatiquement tirer une hypothèse. Si petit z au carré égale à grand Z, donc on a ici l'égalité entre deux nombres. Mais d'abord, avant de continuer, je vais essayer de chercher d'abord à développer ou bien à trouver l'expression ici algébrique de petit z au carré.
Alors, si petit z égale à x plus y, petit z au carré serait égal à x plus iy, le tout au carré. Donc à ce niveau, vous avez la forme de a plus b le tout au carré. Et a plus b le tout au carré, c'est a au carré, ce qui fait x au carré, plus le double produit, donc 2 fois ab. Donc 2 fois x fois iy. Maintenant, plus maintenant, b aussi au carré. C'est-à-dire plus maintenant iy, le tout au carré. C'est un peu ça. Donc, petit z au carré sera tout simplement égal, après déduction, à x carré. Vous savez déjà que le i au carré là, c'est moins 1. Donc, moins 1 multiplié par y carré, ça fait maintenant ici moins y au carré, plus maintenant 2 fois x fois iy. Alors, pour bien faire sortir ici, bien identifier la partie réelle et la partie imaginaire, on peut dire que petit z au carré égale à x carré moins y carré plus maintenant. Donc, on peut dire que c'est i multiplié par 2 fois xy. Parce que déjà, vous savez que la multiplication elle est commutative avant tout. Donc, ça c'est petit z carré. Maintenant, si petit z carré égale à grand z, si petit z carré égale à grand z, et on sait que grand z égale à a plus ib, donc on revient sur la condition si petit z au carré égale à grand z, cela revient à dire quoi? Que x carré moins y carré plus i fois 2xy alors égale ici à a plus ib. Et dans la logique des nombres complexes, dans l'étude algébrique, on nous dit que deux nombres complexes sont égaux, c'est quand les deux ont la même partie réelle et les deux ont la même partie imaginaire. Mais il y a aussi une conséquence plus immédiate. Lorsque deux nombres complexes sont égaux entre eux, forcément les deux auront les mêmes modules. Donc, ce qui veut dire quoi? Que si z carré égale à grand z, en plus de cette condition, il faut aussi comprendre que le module de petit z au carré c'est égal à ce module de grand z. Le module de petit z carré c'est égal au module de grand z, car c'est l'égalité entre deux nombres complexes. Mais avant d'arriver là, si vous avez l'égalité entre deux nombres complexes, donc vous avez ici la forme algébrique, pour que ce nombre complexe là soit égal à cet autre nombre complexe, il faudrait que les deux aient les mêmes parties réelles. Du coup, pour les comparer, la partie réelle de ce nombre complexe c'est x carré moins y carré. Donc, comme déduction, on dira alors que il y a, pour que les deux là soient égaux, il y a deux conditions forcément ici immédiatement qu'on peut déduire. Il faudrait que x carré moins y carré soit égal à a. Et en deuxième position, il faudrait que 2 fois xy soit égal ici à b, la partie imaginaire de l'autre nombre complexe. C'est bon? Mais en plus de cela, il faut aussi que le module de petit z au carré soit égal au module de grand z. C'est une conséquence directe de l'égalité entre deux nombres complexes. Donc le module de petit z carré égale au module de grand z. Donc si le module de petit z carré égale au module de grand z, cela arrive à dire quoi? Que tout simplement, le module de petit z là, qui est x plus y, son module, c'est la racine carrée tout simplement de x carré plus y carré, le tout maintenant au carré, égal ici au module de grand z. Et le module de grand z, si grand z égale à a plus ib, le module de grand z serait égal à la racine carrée de a carré plus maintenant b au carré. Donc, on peut simplifier ici le carré avec le radical. Donc, il va avoir x carré plus y carré égale à la racine carrée. Alors, a carré plus maintenant b au carré. Donc, vous avez ici trois équations maintenant que vous allez forcément, que vous allez prendre de vous utiliser pour déterminer ici les racines carrées des nombres complexes. Donc, je vais essayer de changer un peu l'ordre. Donc, le système qui est là vous permettra ici de trouver les racines carrées d'un nombre complexe. Le premier système, c'est comme la première équation, c'est quoi? C'est que je prends cette équation comme étant la première. C'est que x carré plus y carré égale à la racine carrée de a carré plus ici b carré. La deuxième équation, je prends ici cette différence ici. C'est-à-dire que x carré moins y carré égale à a. Et en dernière position, je prends ici 2 fois xy égale ici à b. Donc à travers ce système-là, je vais ici une première équation, équation numéro 1. Je vais ici une deuxième équation, équation numéro 2. Et une troisième équation, équation numéro 3. Donc les trois équations, le système en question vous permettra de trouver tout simplement ici les racines carrées des nombres complexes. Maintenant, pour partir plus loin, si vous voulez, avant de faire une application pratique là-dessus, je peux vous montrer aussi un peu plus
il y a aussi une méthode que souvent qui est consignée, qui est plus facile de faire pour retrouver les racines carrées. C'est un même mot, c'est une régénérance de ce système qui est devant vous. En fait, c'est qu'on peut encore continuer un peu à manipuler le système et trouver une forme plus simple pour permettre ici de chercher les racines carrées d'un nombre complexe. Donc, pour partir de là, je peux essayer de faire un petit jeu ici. Alors, je peux noter la racine carrée de a carré plus b carré. Je peux noter ça par une lettre m par exemple. Une lettre m, ça dépend de moi. Pour un peu simplifier l'écriture. Donc, en posant que la racine carrée de a carré plus b carré égale à m. Donc, quel devient le système? Le système devient quoi? Si le système là est noté ici par S, donc le système S maintenant sera équivalent à l'équation ou bien à un système de la forme x carré plus y carré égale à 1, x carré moins y carré égale à a, et 2 fois x, y égale ici à b. Donc vous avez ici, si vous laissez un nouveau système, bien sûr qu'on peut utiliser, on peut facilement manipuler à rapport de ce premier système. Maintenant, comme le but c'est de trouver le nombre complexe petit z et que petit z ici égale à x plus y, donc le travail fondamental c'est de trouver la valeur de x et la valeur de y, voire même les valeurs, parce que là nous sommes avec les possibilités. Donc ici, pour retrouver cela, vous avez ici l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2. Là vous avez l'équation numéro 3. La dernière équation nous permet seulement de discuter un peu sur le signe de x et de y, car là c'est un produit. Parce que b qui est là peut être un nombre positif, ça peut aussi être un nombre négatif. Donc lorsque maintenant vous voulez trouver les racines carrées, il faut tenir compte justement de cette troisième équation là. Avant de remplacer x et y, il faut d'abord discuter ici sur le signe de ces deux nombres. C'est très important. Alors je vais d'abord me servir de ces deux équations pour tirer x ici. Je me sers de ces deux équations, je tire x. Donc lorsque je me sers de ces deux équations, je tire x. Je peux faire ici tout simplement une petite combinaison. Comme j'ai x carré et x carré, je peux faire la différence membre à membre. Ou bien j'additionne membre à membre. Déjà vous avez y carré moins y carré. Donc en additionnant la première équation plus la deuxième équation, en additionnant x carré plus x carré, ça fait 2x au carré égale, l'addition de ces deux donne ici m plus a. Donc à partir de là, on peut tirer x maintenant. Donc lorsque vous tirez x, vous trouverez que, en tirant ici x, vous trouverez que x au carré, d'abord serait égal à m plus a sur 2. Et lorsque vous tirez x maintenant, finalement, x serait égal à plus ou moins racine carrée de m plus a sur 2. Donc vous trouvez ici les deux valeurs de x. Ce qui veut dire quoi, que x va toujours donner ici, à travers cette équation, vous trouvez deux valeurs possibles. Et justement, c'est ça l'important de cette dernière équation qui nous permettra de savoir comment est-ce qu'on doit faire le choix sur ces deux valeurs qu'on a trouvées. Donc là, j'ai combiné les deux premières équations, là, je les ai additionnées. Maintenant, je vais faire la différence. Je vais les soustraire en fait. L'équation numéro 1 moins l'équation numéro 2. En faisant la différence par là, x carré, ça donne 0. Y carré avec le moins, et le moins qui est là, ça donne plus maintenant. Donc y carré plus y carré, ça fait 2y au carré. Là aussi égal, je fais aussi la différence, ces choses, ça fait m moins a. Donc du coup, y carré serait égal ici à m moins a sur 2. Et finalement, y ici serait égal ici à plus ou moins racine carrée de m moins a sur 2. Donc là aussi avec y, on voit qu'il y a deux possibilités, deux configurations. Maintenant, quel est le signe qu'il faut prendre? Alors là, on va maintenant discuter sur la troisième équation justement. Donc ça c'est qu'il y a deux possibilités. B qui est là peut être un nombre positif, tout comme il peut être un nombre négatif. Donc vous discutez quoi, on discute par rapport ici à B. Donc quand on vous donne le nombre complexe dont on va vous demander de trouver les racines carrées, il faudrait d'abord voir B. Si B est positif, premier cas. Si B est un nombre positif, donc vous direz alors automatiquement que, conclusion, si B est un nombre positif, c'est que le produit de ces deux là devient automatiquement positif. Et si le produit de ces deux est positif, c'est que x et y sont de même signe. Donc vous dites alors quoi? X et y sont de même signe. Sont ici de même signe. Maintenant, si ici sont de même signe, c'est que si x prend sa valeur positive, y aussi prendra automatiquement sa valeur positive. Et à ce niveau,
Z serait égal à combien? Z serait égal. Maintenant, x prend sa valeur positive. Si x prend sa valeur positive, x prendra en fait chose plus racine carrée de m. Donc là, on va dire que c'est la racine carrée tout simplement de m plus a sur 2. Maintenant, plus maintenant, i fois y. Y aussi prend sa valeur positive. Et si y prend sa valeur positive, on va encore c'est la racine carrée de m moins a sur 2. Ça, c'est une première possibilité. Donc, ça, c'est la première racine carrée que donnée par Z1. Maintenant, la deuxième racine carrée, tout simplement, comme x et y sont de même signe, x peut prendre aussi sa valeur négative. Si x prend sa valeur négative, vous trouverez alors quoi? Que Z2 égale, alors ici, c'est moins la racine carrée de m plus a sur 2. Maintenant, moins, parce que là, y prend sa valeur négative également. C'est fait maintenant i, racine carrée de m moins a sur 2. Donc finalement, vous remarquez que les deux solutions sont opposées. Donc on peut consigner. C'est qu'on peut résumer tout ça. Si vous voulez que dire ça fois cela, vous dites seulement que z égale tout simplement à plus ou moins, alors entre parenthèses, racine carrée de m plus a sur 2. Maintenant plus maintenant, i racine carrée de m moins a sur 2. Donc ça c'est le cas qu'on obtient. Donc on peut automatiquement appliquer la formule là. Lorsque vous voulez trouver les racines carrées, vous pouvez directement appliquer la formule là sans problème. Mais là, c'est quand B est positif. Lorsque B est positif, c'est ça qu'on obtient. Donc, plus ou moins. M qui est là représente quoi? N'oubliez pas que M, c'est tout simplement le module du nombre complexe qu'on va vous donner, dont vous cherchez effectivement les racines carrées. M là, c'est le module. Donc, d'autres peuvent remplacer M là par le module de grand Z qu'on va terminer dans le sujet. Il peut remplacer. Donc, il y a la première formule ici. Alors, on peut encore continuer. Lorsque maintenant B est négatif, qu'est-ce qu'on obtient? Ça va un peu changer. Lorsque B est négatif, là aussi vous discutez. Avant de commencer tout, vous discutez, vous essayez de voir est-ce que B est négatif, ça va impacter quoi? Qu'est-ce qui va changer? C'est très important. Donc si B est négatif, il faut comprendre par là que lorsque B est négatif, les deux produits, en fait, le produit qu'il y a là entre X et Y, ce produit devient systématiquement négatif. Et lorsque le produit devient négatif, c'est que X et Y sont des signes contraires. Conclusion. X et Y sont ici de signes. Donc des signes ici contraires. Les signes sont contraires. Et comme les deux signes sont contraires à ce niveau, là si vous discutez. Ce qui veut dire que si lorsque X prend sa valeur positive, Y prendra sa valeur négative. Et lorsque Y prend sa valeur maintenant positive, X prend maintenant sa valeur négative. Donc c'est inversement. Donc à ce niveau-là, les deux sont des signes contraires. Donc Z1, ça va c'est la solution qui est donnée par petit z. Donc petit z1, c'est égal. X prend sa valeur positive, ça fait racine carrée de m plus a sur 2. Mais Y prend sa valeur négative. Ici moins maintenant, I racine carrée de m moins a sur 2. Ça c'est une première possibilité. Et la deuxième racine carrée, Z2, là X prend sa valeur négative, ce qui fait ici moins. Alors, racine carrée de m plus a sur 2. Maintenant, plus maintenant, y prend sa valeur positive. I racine carrée de m moins a sur 2. Alors, pour résumer toutes ces deux solutions, bien, toutes ces deux racines carrées, on dira tout simplement que z égale, pour résumer, c'est plus ou moins, entre parenthèses, racine carrée de m plus a sur 2. Maintenant, moins I racine carrée de m moins a sur 2. Donc ça c'est entre les deux racines carrées. Ici, les racines carrées de ce nombre complexe dans Z. Tout simplement que m représente ce module de ce nombre complexe. Donc c'est un peu la procédure, c'est comme ça que vous devez faire. Donc celui qui veut maintenant peut directement maîtriser ces expressions qui sont devant vous. Donc elles vous permettront ici de chercher les deux racines directement. Mais si vous voulez également, si vous servez de ce système là, vous allez essayer de résoudre vous-même le système, vous trouvez les deux valeurs, mais je pense que c'est résumé automatiquement à ce niveau, c'est tout simplement résumé. Donc ce sont les méthodes de détermination ici des racines carrées d'un nombre complexe. Maintenant on va essayer de faire une petite application en appliquant nos deux expressions déjà trouvées. On nous demande de rechercher les racines carrées de ces deux nombres complexes ici qui sont devant vous. Le premier nombre complexe, on dit que Z1 égale à 3 plus 4i.
Maintenant, pour trouver les racines carrées, vous avez les formules qui sont déjà résumées, tout simplement. Donc, ici, avant de trouver les racines carrées, il faut d'abord trouver le signe de B. Le signe de B. C'est la partie imaginaire du nombre complexe qu'on va vous donner, d'après notre logique, au fait. Donc, à ce niveau-là, pour la résolution, on dirait ici quoi? Pour ici, Z1 qui est égal ici à 3 plus 4i. Donc, on va dire que ici, le terme B est positif, c'est que la partie imaginaire est positive ici. C'est que pour nous ici, B est supérieur à 0. Donc, c'est très simple. C'est que les racines qui sont là, que je note par petit z, les petits z maintenant qu'on va chercher, ici seront égales à plus ou moins à la racine carrée de petit m plus a sur 2 plus maintenant i racine carrée de petit m moins a sur 2. C'est systématique. Maintenant, petit m représente quoi? Petit m ici représente le module de ce nombre complexe grand Z. Donc, avec ici la condition que petit m égale à la racine carrée, parce que le module de Z1, ça partirait le carré qui est 3 au carré, plus maintenant 4 au carré. Et 3 au carré, ça fait 9, 4 au carré, ça fait 16, et 9 plus 16, ça fait 25. Donc, la racine carrée de 25, ça fait 5. Donc, ce qui donne automatiquement ici 5. Vous ne ferez que remplacer maintenant. Vous ne ferez que remplacer. Donc, petit z serait égal à plus ou moins. Alors, racine carrée, m c'est 5, plus maintenant la partie réelle qui est 3, divisé maintenant par 2, plus encore i, racine carrée de 5 moins 3 sur 2. Donc finalement, les racines carrées de ce nombre complexe seront plus ou moins, tout simplement, 5 plus 3 ça fait 8, 8 divisé par 2 ça fait 4, et la racine carrée de 4 ça fait 2, plus maintenant, là aussi 5 moins 3 ça fait 2, 2 divisé par 2 ça fait 1, racine carrée de 1 ça fait 1, une fois i ça fait i. Donc il y a deux possibilités, soit, ce qui veut dire quoi que il y a deux possibilités, les deux racines carrées sont 2 plus i, en développant avec le signe plus, ou bien moins 2 moins i. C'est fini pour le premier cas. Donc ces deux nombres complexes qu'on a trouvés là, quand vous les élevez au carré, vous trouvez automatiquement 3 plus 4i. Et ça ne manque pas. C'est fini pour le premier cas. Maintenant pour le second cas, pour z2, qui est ici égal ici à 5 moins 12i. Là aussi on va systématiquement que b égale ici à moins 12. Donc b ici est inférieur à 0. Et lorsque b est inférieur à 0, les solutions vont un peu changer. Donc les racines carrées de z2 seront petit z égale plus ou moins racine carrée de m. Alors ici, plus a sur 2. Maintenant, moins, là c'est le signe moins qui intervient. I racine carrée de m. Maintenant ici, moins a sur 2. C'est bon? Alors, ce qui va donner quoi? Ce qui va donner ici z serait. Donc m d'abord. Le m là, c'est le module de z2. Donc c'est la racine carrée de la partie réelle qui est 5 au carré, plus la partie imaginaire qui est moins 12 au carré, ce qui va donner systématiquement 13. Parce que déjà 5 au carré c'est 25, 12 au carré c'est 144. Donc 144 plus 25, ce qui fait 169. Maintenant la racine carrée de 169, ça fait 13. Alors vous remplacez. Donc z serait égal à plus ou moins la racine carrée. Alors de 13 plus a, c'est la partie réelle, ce qui fait ici 5. Maintenant sur 2. Maintenant moins i, racine carrée de 13 moins 5 sur 2. 13 plus 5, ce qui fait 18. 18 divisé par 2, ça fait automatiquement 9. Et la racine carrée de 9, ça fait 3. Donc z égale ici à plus ou moins 3. 13 moins 5, ce qui fait 8. 8 divisé par 2, c'est 4. Et la racine carrée de 4, c'est 2. Ça fait 2 fois i. Donc ici maintenant moins 2i. Donc les deux solutions finalement seront tout simplement. Alors, mais quand même c'est un petit système si vous voulez. On développe avec le signe plus, ça fait 3 moins 2i. Avec le signe moins, ça fait moins 3. Plus maintenant, ici 2i. Donc ce sont ces deux solutions. Donc, quand vous les élevez au carré, vous trouverez également en fait, ce nombre complexe qui est là. Donc ce sont ici les méthodes ici qui permettent de chercher les racines carrées d'un nombre complexe. Merci bien sûr pour l'attention. N'oubliez pas tout simplement d'abord de liker la vidéo, de mettre un pouce bleu et justement de partager pour le grand public. Et je vous et bon courage à vous et bonne chance surtout pour vos préparations. Merci.